Donc la première chose que je disais, c'est de passer du temps avec soi-même. La deuxième chose, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Pour une raison qui est simple. Ce n'est pas pour perdre le poids. Parce que c'est ça qui m'énerve. Quand on dit le sport, on dit non, c'est pour perdre du poids. Tu peux perdre du poids, non. Moi, je me rappelle, quand je produisais mon EP, les chansons de mon album, j'écrivais tous mes textes pendant le sport. Tous mes textes, je les ai écrits pendant le sport. Pourquoi? Parce que pendant le sport, il y a quelque chose de simple qui se produit. C'est que tes muscles sont en mouvement. Et comme tes muscles sont en mouvement, les muscles, ce sont les tissus qui sont constitués de cellules. Vous savez que les cellules-là ont aussi besoin de plus de nutriments, d'oxygène, de sucre. Et comme ils ont besoin de plus de nutriments, qu'est-ce qui transporte les nutriments pour les amener au niveau des cellules? C'est le sang. Vous savez qu'il faut plus de sang. Et pour qu'il y ait plus de sang, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le cœur pompe plus de sang, dont la fréquence cardiaque augmente. C'est pour ça que quand tu fais sport, ton cœur bat plus vite. Maintenant, il y a d'autres hormones qui pourraient participer à ce que le cœur batte encore un peu plus vite, comme ce qu'on appelle les catécholamines, la noradrénaline et l'adrénaline. Alors, quand tu fais dans le sport, le cœur bat plus vite. Il pompe plus de sang. Quand il pompe plus de sang, ça veut dire que les nutriments, l'oxygène et le sucre aussi sont en quantité plus importante dans tous les organes nobles, comme le cerveau, et notamment les cellules musculaires et les tissus. Et quand le cerveau a plus d'oxygène, quand le cerveau a plus de sucre, ça dope ta créativité. Tout simplement. Parce que le cerveau, c'est un peu comme quand quelqu'un a faim. Et quelqu'un qui a mangé 3 repas à la fin de la journée, et puis il est en train de regarder la télé. Alors celui qui a mangé 3 fois, il peut commencer à penser à qui suis-je, d'où je viens. Alors celui qui a faim, il y a une seule question qui se pose à la fin. Comment faire pour manger? Vous voyez que la créativité de celui qui a mangé et celui qui a faim n'est pas la même. Mais celui qui a faim veut manger. Celui qui a déjà mangé se dit, bon, j'ai déjà mangé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on peut pas aller dans l'espace? Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer des fusées? Est-ce qu'on ne peut pas faire un avion? C'est pour ça que vous voyez aucun avion africain. Parce qu'on a faim. Quand tu as faim, tu vas fabriquer l'avion comment? Tu ne peux pas fabriquer d'avion quand tu as faim. Donc on doit traverser l'étape de la famine pour créer. Et le cerveau, c'est la même chose. Quand il a traversé cette étape-là et qu'il a un afflux de sang plus important, et que ce sang-là est donc plus riche en oxygène parce que tu es en train de courir, tu respires, tu inspires beaucoup plus d'oxygène, dont le sang est plus oxygéné au travers des artères qui arrivent au cerveau, bah, le cerveau est plus oxygéné et puis la créativité se dope. Donc, activité physique régulière est très importante. Surtout que quand tu fais beaucoup d'activité physique et que le cœur bat vite régulièrement, ce qui se passe, c'est que le cœur lui aussi se pose des questions. Il se dit, bon, comment faire pour que le sang soit en quantité plus importante, mais sans battre trop vite? La réponse est déjà toute donnée. Il faut que les cellules musculaires du cœur soient plus denses pour qu'un seul battement pompe plus de sang. C'est pour ça que ceux qui font beaucoup d'activités physiques et sportives, leur fréquence cardiaque est très faible, parce que le cœur est plus musclé. Donc quand il pompe une fois, le sang qui part est beaucoup plus important. Alors que toi qui ne fais pas d'activité, le cœur doit battre très vite, très vite, très vite, très vite. Sauf que quand il bat très vite tout le temps, il peut aussi s'emballer. Mais il dit, il bat très vite tout le temps, pourquoi? Fibrillation auriculaire, arrêt cardiaque, si on ne peut pas te réanimer. Allez, rip! Il n'y a même pas de photo insomnia pour mémoriser ce moment. Tu vois, donc, activité physique régulière, très important pour la créativité. Troisième chose, de fondamental, boire beaucoup d'eau. Ça n'a l'air de rien, ça. Boire beaucoup d'eau, c'est fondamental pour la créativité. Parce que votre sang est fait d'eau. Donc, si vous n'êtes pas bien hydraté, ça veut dire que vous êtes en train de faire souffrir vos cellules qui fonctionnent grâce à l'eau. Est-ce que vous savez qu'un nouveau-né est fait à près de 90% d'eau? Est-ce que vous savez qu'un être humain comme vous est fait à plus de 60% d'eau en fonction de votre âge et de votre masse? C'est pour ça qu'il y a un jour, et c'est pour ça qu'on est dans un pays vraiment catastrophique. Donc, il y a des gens qui vendent des produits sur Internet qui permettent de perdre du poids en une semaine, 10 kilos. Donc, dès que tu bois ce produit, bam, en une semaine, tu perds 7 kilos. Et ils ne se rendent pas compte du fait que je suis sûr qu'ils ont déjà tué beaucoup de gens, sans le savoir. Parce qu'en fait, le corps humain est constitué de plusieurs types de masses. Tes cellules qui constituent des tissus et des organes forment une masse. Parce que ton foie a une masse, ton cœur a une masse, tes poumons ont une masse. Donc, il y a la masse des organes. Il y a la masse d'eau qui représente près de 60%. Pour des adultes, par exemple, comme vous. Parfois, ça peut fluctuer en fonction de votre âge. 60%. Juste de l'eau.
L'eau aussi a une masse. Il y a la masse de la graisse, il y a la masse des muscles, il y a la masse du sang. Il y a plusieurs types de masses dans l'organisme. Donc, on te donne un produit qui va venir sur toutes ces masses-là et enlever la masse d'eau. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas faire la diarrhée, tu vas beaucoup uriner, donc tu es en train de vider ton eau. Effectivement, si tu as un corps qui est constitué de masse hydrique, masse musculaire, masse des organes, masse graisseuse, masse musculaire, ainsi de suite, si on diminue une masse, c'est mathématique, non? La masse totale diminue. Sauf que la masse que tu viens de perdre là, c'est l'une des masses les plus importantes parce que ton cerveau est fait à 60% d'eau aussi. Donc imagine-toi, ton cerveau n'a plus d'eau. C'est pour ça que ces gens deviennent plus cons. Tu vois, parce que tu as un cerveau qui n'a plus d'eau parce que l'eau est partie dans les urines, parce que tu voulais perdre du poids. L'eau est partie dans les selles parce que tu veux perdre du poids. Tu vas devenir slimé, tu vas devenir un gars qui a les muscles mais le cerveau vide. Tu vois, entre être idiot et slimé, et avoir une masse normale et un cerveau qui fonctionne normalement, c'est mieux. Parce que si ton corps est bien fait mais le cerveau est vide, ce corps-là va trop souffrir. Il sera soumis à beaucoup d'épreuves physiques, sexuelles, pour se nourrir. Donc, boire beaucoup d'eau, c'est très important. C'est un autre exercice que je vous recommande de faire. Autre exercice que je vous recommande de faire, c'est de changer d'environnement chaque fois que vous pouvez. Quand je dis changer d'environnement, ça peut être de voyager, ça peut être d'aller en vacances, ça peut être de rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous parlez totalement d'autre chose que ce dont vous avez l'habitude de parler. Et quand vous êtes dans ces environnements, il faut beaucoup plus écouter que parler. Moi, j'ai toujours appris quelque chose de mes parents, c'est que quand tu es face à quelqu'un, il faut beaucoup plus écouter au lieu de parler. Il faut parler quand il te donne la position ou la permission de parler. Par exemple, si nous on se rencontre et on discute, tu vas te rendre compte que je vais parler très peu. Je vais parler quand tu vas me donner la permission de parler. Et c'est comme ça que je fais avec tout le monde. Parce que si tu es avec quelqu'un qui estime qu'il a quelque chose à te partager et tu parles plus que lui, il va partager moins. Parce que si par exemple je discute avec toi, on parle du marketing. Je suis en train de vouloir peut-être expliquer comment nous faisons le marketing d'Njoka. Et puis chaque fois tu me coupes, tu dis non, en fait tu sais aussi que moi j'ai une entreprise. Ce qui va se passer, c'est que je vais me taire. Je vais te laisser expliquer tout ce que tu as expliqué. Ah d'accord, ah ok, oui. Non, c'est intéressant. Hein. Bon, ok, on se prend dans la semaine prochaine. Non, d'accord, ok. Tu vois, tu n'as rien appris de moi parce que tu as voulu me montrer que tu connais, alors que tu me dis ce que tu connais déjà. Tu vois, ça sert à quoi que nous soyons deux et j'essaye de te dire ce que je connais déjà. Alors que le fait d'être ensemble doit me pousser à apprendre ce que toi tu connais, que moi je ne connais pas. Donc il faut que je me taise et je t'écoute. Quand je t'écoute, ce n'est pas que je ne connais rien ou que je ne comprends pas ce que tu dis. C'est juste que dans ce que tu dis, je veux puiser ce que je ne connais pas pour augmenter la connaissance que j'ai. Donc il faut écouter et aller dans des environnements où vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Allez dans d'autres villes. Vous ne pouvez pas rester à Yaoundé pendant 1 an. Non. Vous allez être créatif comment? Avec la route qui est cassée partout. Les maisons qui ne ressemblent à rien. Il n'y a pas d'espace vert. Les gens font les urines partout en route. Tu vas être créatif comment quand tu restes là 1 an, 2 ans, 5 ans? Là, il faut qu'à un moment tu te dises, bon, je m'en vais un peu à Sangmélima. Je m'en vais faire 1 semaine à Sangmélima. Et à Sangmélima, là, je vais me balader, je vais essayer de voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des cours d'eau? Est-ce qu'il y a des gens qui font l'agriculture? Est-ce que je peux être bénévole peut-être dans telle entreprise où je peux faire telle chose? Il faut apprendre à découvrir de ce que les autres font. Il faut se déplacer, il faut voyager. Autre chose, c'est qu'il faut lire. C'est le meilleur moyen de voyager sans décoller. Même comme il y a un artiste qui l'a utilisé, mais pas pour dire ce qu'il vient de dire là. Il disait voyager sans décoller. Quand il était petit, il disait à mon père que mais ça veut dire quoi? Il dit quand tu seras grand, tu vas connaître. Aujourd'hui, voyager sans décoller veut dire trop de choses. Mais moi, j'ai choisi que ça veut dire que tu lis. Et tu voyages dans l'histoire des autres. Parce que lire, c'est le meilleur moyen de voyager dans l'histoire des autres. Et quand tu voyages dans l'histoire de quelqu'un, ça veut dire que tu découvres aussi sa réalité. Tu découvres ce qu'il a découvert et du coup, tu augmentes ta capacité à créer. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.